Le Bloc québécois, le député bloquiste de notre circonscription, Yves Perron, demande aux libéraux de Justin Trudeau de rembourser l'argent reçu par le biais du programme de subvention salariale, un programme qui a été mis en place pour aider les entreprises à garder leurs employés au travail, même si leurs revenus ont fondu à cause de la crise de la COVID-19. On rejoint pour en discuter le député de la circonscription de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Bonjour, Monsieur Perron. Bonjour à vous, ça va bien? Bien sûr, merci. Merci de prendre le temps de nous parler un peu aujourd'hui. Alors, M. Perron, là, vous aviez déjà dénoncé cette utilisation de fonds fédéraux par les autres partis. Le Bloc québécois est le seul qui n'a jamais fait de demande par le biais du programme de subvention salariale depuis le début de la crise de la COVID-19. Là, il y a certains partis qui ont cessé de faire des réclamations à ce programme-là. Mais là, vous demandez aussi que les libéraux s'engagent à rembourser. Là. Absolument, qu'ils s'engagent et qu'ils le fassent, parce que dans le fond, ce programme de subvention-là a été conçu pour venir en aide aux entreprises qui avaient des difficultés. Encore aujourd'hui, je traite une entreprise du comté qui a de la misère à être admissible au programme de subvention salariale parce que ses revenus ont été irréguliers à cause des inondations de 2019 et les bases de référence. Des fois, les critères sont très restrictifs. Il faut qu'on travaille d'arrache-pied pour rendre des entreprises admissibles. Pendant ce temps-là, les partis pan-canadiens vont faire du financement politique à même les dons publics, alors qu'eux-mêmes refusent d'amender, de modifier la loi sur le financement des partis politiques pour qu'on adopte quelque chose qui est semblable à ce qui se fait au Québec, où il y aurait un financement public des partis politiques pour enlever un peu de partisanerie. Quand vous dites dans votre introduction, malgré le fait que leurs revenus ont fondu, en fait, les revenus des partis politiques, pour monsieur et madame tout le monde, peut-être qu'ils ne le savent pas, là, on fonctionne avec des dons de particuliers. Et dans l'introduction, j'ai dit que ça a été mis en place pour les entreprises que les revenus ont fondu. Là. À l'origine, ça a été mis en place pour les partis. Ça a été mis en place pour les entreprises que les revenus ont fondu pour leur permettre de garder leurs employés au travail. Et voilà. Alors, quand le Parti libéral, le Parti conservateur, le Parti néo-démocrate et le Parti vert, les quatre, quand ils me disent « Oh, on a moins d'argent, il faut garder nos travailleurs au travail un instant », les dons que les gens n'ont pas fait pendant l'hiver, on est en train de la faire, notre campagne de financement, nous, là, puis ça va relativement bien. C'est sûr que pendant l'hiver, on n'avait pas appelé les gens. De toute façon, il y a une question de morale et d'éthique là-dedans. Je pense que c'est fondamental de rembourser toutes les sommes, puis même, j'ajouterais, avec intérêt. Là. Quand on prend des sommes publiques, c'est plus de 800 000 $ que les grands partis ont ramassé. Là. On a obtenu un engagement formel des conservateurs pendant leur course à la chefferie. Les deux principaux candidats s'étaient engagés à le faire. Donc, j'espère que le nouveau chef, M. O'Toole, va s'exécuter. Maintenant, les libéraux, suite à nos très nombreuses pressions, on finit par se rendre compte que ça paraissait mal, ils arrêtent, mais on ne les laissera pas se sauver comme ça. Cet argent-là ne vous appartient pas, revient aux contribuables et ou aux entreprises qui ont des difficultés. Vous devez rembourser intégralement, c'est tout. Est-ce que le NPD et les Verts vont aussi rembourser? Nous n'avons pas eu d'engagement en ce sens. Je sais que les NPD et les Verts sont des partis plus petits qui ont probablement des difficultés financières, mais vous savez, quand on s'arrange pour présenter les chiffres, tout le monde peut s'arranger pour faire pitié à un moment donné. Je pense que c'est inacceptable. D'autant plus, il faut penser aussi que le financement des partis politiques, c'est régi par des lois très sévères. Hein? On est contrôlé et j'estime, moi, puis on a porté plainte, j'espère qu'il va y avoir une enquête là-dessus parce que j'estime que c'est un financement politique illégal parce que les libéraux, les conservateurs, ils vont faire une campagne électorale avec ça dans quelques mois. Là. Après la campagne électorale, on fait un rapport à Élections Canada. Élections Canada rembourse la moitié des dépenses. Fait qu'imaginez-vous là, que si on a eu 800 000 $ de façon entre guillemets, illicite, que je considère. Et si on dépense cet argent-là pour faire la prochaine campagne électorale, déjà, c'est, à mon sens, tricher la démocratie. En plus, on serait remboursé un autre 400 000, donc c'est 1,5 fois les subventions. C'est complètement inadmissible. C'est révoltant, en fait. Je ne comprends pas comment ça se fait que ça ne lève pas plus que ça dans la population, là, le dégoût face à ces manœuvres-là.
Autre mesure qui a été mise en place là, pour aider les Canadiens à composer avec la crise de la COVID, la fameuse prestation canadienne d'urgence, la PCU. Vous craignez que certains Canadiens qui ont eu recours soient dans l'embarras au moment de faire leur déclaration de revenus parce que c'est considéré comme un revenu imposable. Vous allez même jusqu'à réclamer 8 mois d'amnistie. Oui. En fait, il faut être très prudent dans la relance. Hein. Il faut faire ça de façon intelligente. On se l'est dit plusieurs fois entre nous. Des fois, le message ne passe pas tout le temps là-bas, mais ce qui est important de concevoir, c'est que la PCU s'était versée en urgence. Il y a plusieurs personnes, je crois, qui n'avaient pas conscience que c'est un montant imposable. On va arriver au mois d'avril, au moment des rapports d'impôt, et les gens n'auront pas les liquidités pour payer l'impôt. Nous, ce qu'on dit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de devoir de l'argent à l'impôt dans votre vie, mais d'habitude, ils ne sont pas très compréhensifs. Hein? Puis ils partent l'intérêt à partir du moment où eux, ils considèrent que vous leur devez de l'argent, même si vous n'étiez pas au courant. C'est quand même raide comme système. Alors, ce qu'on dit, là, il faut faire attention. Il ne faut pas aller égorger les gens qui étaient en difficulté, qui avaient besoin de ce soutien-là. Il ne faut pas aller les égorger au mois d'avril parce qu'on va stopper la relance. Alors, bien sûr, on ne demande pas de faire des cadeaux supplémentaires. Je pense que l'aide était généreuse. Les impôts doivent être payés. Par contre, on dit soyons raisonnables et donnons-leur un délai avant de commencer les paiements pour les gens qui ne seront pas en mesure de le faire. Ce qui exclut, par contre, c'est important de le spécifier, toute personne qui aurait obtenu ces montants-là de façon frauduleuse, parce qu'on sait qu'il y en a eu. Et il y en a probablement eu plus qu'on pense. Je crois que nous allons avoir des mauvaises surprises au printemps. Mais ça, bien sûr, il n'y aura pas de pitié à ce niveau-là. Tu sais, des gens qui étaient vraiment dans la misère, qui ont suivi les règles, qui ont obtenu les montants d'argent, qui ne seront pas en mesure de payer tout de suite leurs impôts, je pense qu'on pourrait leur donner un peu d'oxygène. On peut penser, par exemple, à des travailleurs du secteur de la culture où c'est pas reparti pleinement et que peut-être ils ont eu recours à la PCU, mais ils risquent quand même d'avoir pas beaucoup de Absolument, sous rendus au absolument. Les printemps. gens, vous savez, les théâtres, tout ça, ça reprend, mais ça reprend avec des salles pratiquement semi-désertes, on va dire. S'il y a un grand succès, les gens achètent les billets, c'est complet selon ce qu'on peut accueillir comme personne, mais évidemment, les revenus ne sont pas au rendez-vous. Alors, les entreprises culturelles sont encore déficitaires. Je pense qu'il va falloir peut-être aussi avoir d'autres mesures à ce niveau-là. Mais c'est un des exemples. Il y a probablement d'autres gens qui vont, même parfois, s'ils étaient conscients qu'ils devaient payer de l'impôt, ont eu besoin d'utiliser cet argent-là. Je pense qu'il faut y aller de façon progressive. La dernière fois qu'on s'était parlé, il y avait été question de la possibilité que le gouvernement Trudeau tombe lors du discours du trône. Oui. Vous aviez notamment réclamé le départ de l'ancien ministre des Finances, M. Morneau, de la chef de cabinet du premier ministre, ainsi que du premier ministre pour leur rôle notamment dans le scandale Uni. Là, M. Trudeau est toujours en poste. Est-ce que vous pensez toujours voter contre le discours du trône qui s'en vient bientôt? C'est fort prévisible, en fait. Nous, vous savez, bien sûr, on a obtenu la démission du ministre Morneau. Je pense que ce sera positif parce que moi, je présume qu'il bloquait plusieurs dossiers, entre autres des indemnisations du monde agricole et des choses comme ça. Je pense que ça peut donner une bouffée d'oxygène. Et au-delà de ça, il n'avait plus l'autorité morale d'occuper ce poste-là. Bien sûr, on demandait plus. On va voir, on va être bons joueurs. Là, on a eu une prorogation de la Chambre. Donc, on a dit, on va faire preuve de bonne volonté. On va écouter le discours. Par contre, on ne fait pas de cadeau non plus. Et on a émis une série de conditions, entre autres l'augmentation des pensions de vieillesse, 110 par mois de façon permanente, ce qu'on demandait avant la crise de la COVID, ce qu'on a demandé pendant la COVID. Je ne sais pas si les libéraux s'attendent à ce qu'on demeure quoi là-dessus, parce qu'ils ont donné un chèque de 300 mais c'est évidemment nettement insuffisant. On l'a pris, le 300 c'était mieux que rien, mais il faut aller plus loin, il faut soutenir ces gens-là. On a demandé des compensations de tous les secteurs de gestion d'offres, entre autres. Donc, c'est des conditions qui ne sont pas négociables. Donc, je ne serais pas surpris qu'on vote contre le discours du trône. Maintenant, est-ce qu'on va aller en élection pour autant? C'est difficile à prévoir. Vous savez que les conservateurs ont un chef très récent. Les gens du NPD, vous venez de m'en parler, au niveau financier, ainsi de suite, pas clair non plus. Donc, on verra. On verra. Mais nous, on essaie de faire abstraction de ces facteurs-là, puis de faire le travail qu'on a dit, qu'on a promis qu'on ferait à la population, c'est-à-dire défendre les intérêts du Québec, aller chercher les compensations, aller chercher les montants d'argent pour soutenir nos gens. Et là, vous pouvez comme
assez, on vote contre sans trop de risques, puisque M. Trudeau lui-même a dit aujourd'hui qu'il ne voulait pas d'élection à l'automne. Les conservateurs, par exemple, plusieurs analystes ont fait remarquer que M. O'Toole, en changeant son lieutenant au Québec, il envoie le signal qu'il n'est pas tellement pressé d'aller en élection. Il serait assez surprenant que le gouvernement tombe là. Oui, mais vous savez, Justin Trudeau dit beaucoup de choses. Je sais pas, en tout cas, moi, je ne me fie pas trop à ce qu'il mentionne présentement. Pour ce qui est de M. O'Toole, effectivement, il y a un choix un peu spécial de nouveau lieutenant au Québec. On verra ce que ça va donner. Mais puis, il y a des promesses aussi un peu vides qu'on fait présentement, qu'on s'attellera à défaire. Mais nous, on est prêts. Il n'y a pas de. Vous parlez de risque. Vous savez, on fait de la politique. J'ai toujours personnellement considéré que la politique ne devrait pas être une carrière, mais un service public. Donc, nous, on fait ce qu'on a à faire, puis advienne que pourra. Je pense que les Québécoises, les Québécois, jusqu'à maintenant, sont assez satisfaits du travail qu'on a fait. Donc, on peut présumer de rien, évidemment, parce que la politique, ça change. Un petit coup de vent, c'est rapide, ça prend 5 minutes, puis ça a changé, le portrait est changé. Mais on suit notre conscience, puis on agit dans l'intérêt des Québécois. Ensuite, on verra. On verra justement qu'est-ce que le gouvernement va faire avec vos deux demandes dont on vient de discuter. Et le discours du trône, ça s'en vient en grand pas, c'est, je crois, le 23 septembre. Et voilà.